Chers parents, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui comme promis pour parler de l'importance des repères dans le développement de votre enfant. Si cette notion est capitale en temps normal, elle l'est d'autant plus actuellement alors que nous traversons une période de bouleversement du quotidien. Si vos enfants ont d'abord pu être fous de joie à l'annonce de la fermeture des écoles, ils ont certainement relativement rapidement, et vous avec, pris conscience que ce n'était pas des vacances pour autant. Oh non! Mais alors, pourquoi des repères ? Parce que la situation actuelle de confinement nécessite indéniablement un réaménagement organisationnel du quotidien. Chacun doit trouver sa place et prendre ses marques. À l'école ou à la crèche, votre enfant est habitué à évoluer dans un environnement structuré, composé de règles, de systèmes de récompense, de sanctions spécifiques clairement définies. Le passage forcé à la maison doit permettre de réunir au maximum les conditions pour retrouver cet univers organisé et prévisible. Cela pour éviter à votre enfant au maximum de générer de l'anxiété. Avoir des repères fixes et un cadre est très soulageant pour un enfant et confortable. Cela lui procure un sentiment de sécurité et c'est motivant pour lui. Cela lui permet également de se construire, de se structurer pour bien grandir et devenir plus tard un adulte autonome, indépendant et responsable. En adoptant ces repères, vous êtes proactif, c'est-à-dire que vous répondez aux besoins de votre enfant en anticipant et en désamorçant d'éventuelles situations problèmes. Pour vous aider, je vous encourage à mettre en place un emploi du temps personnalisé et détaillé de chaque jour de votre semaine. Je vous conseille de prendre du temps pour le créer ensemble, pour qu'il soit ludique, joli et attractif. Prévoyez des objectifs réalistes. N'hésitez pas à faire preuve d'imagination et de créativité. Pour sa réalisation, il vous faudra veiller à y intégrer de façon détaillée et précisément un temps pour le travail scolaire ou pour les activités manuelles pour les plus jeunes. Un temps indispensable pour les activités physiques. Permettez à votre enfant de se dépenser dans un espace défini et avec les moyens du bord. Il évacuera ainsi son trop-plein d'énergie. N'oubliez pas que s'il n'a pas l'espace nécessaire pour le faire, c'est sur vous potentiellement qu'il risque de se défouler. Des temps de jeu. Un enfant qui joue est un enfant qui va bien. Votre enfant a besoin de pouvoir souffler. Cela améliorera ses capacités d'apprentissage. Des temps libres seuls. C'est très important que votre enfant éprouve l'ennui et qu'il ne soit pas sollicité en permanence. Il en a besoin. C'est un prérequis d'ailleurs pour lui permettre de supporter la frustration. N'oubliez pas enfin d'inscrire dans cet emploi du temps les rituels du coucher, les temps de repas, etc., etc. Savoir à l'avance de quoi votre journée sera faite vous permettra à vous aussi, chers parents, de planifier les temps pour vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Une fois réalisé, chaque membre de la famille peut le signer, s'engageant ainsi à faire son maximum pour respecter cet emploi du temps familial. Bonne réalisation et en attendant, courage et confiance.